À toutes et à tous. En préambule, vous remercier, Monsieur l'Adjoint, de la présentation de cette feuille de route et puis des réunions préalables et préparatoires auxquelles vous nous avez associés, avec quelques-uns des collègues ici présents. Moi, je ne vais pas faire de la redite, rassurez-vous, Monsieur le maire, Merci. On a préparé les choses sérieusement, contrairement à ce que vous avez l'air de penser. C'est comme ça que je le perçois. Du coup, moi, je voulais faire un focus sur Nicolas Florian et Aziz Kali l'ont évoqué d'un mot, sur les postes de police dans nos quartiers. Et du coup, l'accès en proximité à des policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, par nos concitoyens. Je vais partir d'un exemple qui remonte et que Madame le maire de Codéran connaît, qui est celui d'agressions qui ont été commises sur le quartier en avril dernier, je crois, au printemps dernier, en tous les cas, sur des adolescents. Voilà. À cette occasion, j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer au commissariat central de Mériadec des responsables de la police nationale et nous nous sommes retrouvés sur l'idée d'une mutualisation du poste de police de Codéran pour offrir aux riverains un guichet unique, entre guillemets, police nationale, police municipale, auquel pourraient s'adjoindre des associations œuvrant dans le champ de la prévention de la délinquance et de la citoyenneté. Vous le savez, les services de l'État sont volontaires sur cette question et restent à ce jour en l'attente, sauf si je n'ai pas les dernières informations. Nous souhaitons, au-delà du quartier que je viens d'évoquer, aussi l'ouverture sur la place Saint-Michel, dans les locaux de Sésame, d'un deuxième poste de police. Vous le savez, cette proposition de commissariat au plus près des habitants, nous l'avions portée dans notre programme municipal et nous souhaitons aussi y ajouter l'exemple de la ville de Montpellier qui, dans ses quartiers, a mis en place des postes de police mobiles. Pourquoi pas à Bordeaux ? Et je me permettrai d'ajouter, avant de conclure, que malgré l'engagement exemplaire des fonctionnaires de la police nationale et de la police municipale dans notre ville, et nous pouvons que saluer et respecter leur travail ô combien difficile au service de tous, de notre tranquillité, de notre sécurité, nos concitoyens subissent chaque jour encore des agressions physiques et verbales et se sentent très souvent en insécurité, quels que soient les quartiers d'ailleurs. Ils doivent être protégés, mais ils doivent aussi être écoutés et entendus. Ils sont en droit d'avoir des réponses de la part de la municipalité, de la part des responsables de manière générale, des réponses globales, mais aussi individualisées quand ils sollicitent directement ces 10 responsables suite à des agressions, par exemple. Et malheureusement, le plus souvent, ils n'obtiennent aucune réponse et pas souvent des oreilles attentives et bienveillantes.